cœur de la Champagne et du parc naturel régional de la montagne de Reims, blotti entre vignes et forêts, partez à la découverte d'Auvillers, berceau du Champagne. Village traditionnel champenois par excellence, fondé en l'an 658, Auvillers doit sa notoriété depuis le XVIIIe siècle, à Dom Pérignon, dont le nom est connu dans le monde entier. Dom Pérignon était un moine bénédictin, passionné par le travail de la vigne et du vin, cellérier de l'abbaye Saint-Pierre d'Auvillers. Il voua sa vie à la prière et à l'élaboration de ce vin prestigieux qu'est le champagne. C'est en 650 que saint Nivard, archevêque de Reims et neveu du roi Dagobert, créa l'abbaye d'Auvillers. Au cours d'un voyage dans la région, il eut une vision prophétique d'une colombe lui dessinant les plans d'un monastère. Il entreprit donc de construire cette église entourée d'un monastère où les moines vivaient selon la règle de saint Benoît. Humilité, silence, prière et solitude. Aujourd'hui Auvillers est un petit village viticole qui compte moins de 800 habitants. Depuis l'office de tourisme, descendez la rue de la Porte d'en bas, puis empruntez la rue du Dessous des Clos. Au bout, prenez un chemin de terre sur la gauche pour rejoindre les vignes. Le vignoble champenois couvre une superficie d'environ 34 000 hectares. Les coteaux, maisons et caves de Champagne sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 5 juillet 2015. Le bien se compose de 3 ensembles distincts. Les coteaux historiques d'Auvillers avec les villes de Cumières, Ailly, et Mareuil-sur-Ailly. La colline Saint-Nicaise à Reims. Et l'avenue de Champagne. Ces 3 éléments sont la vitrine du savoir-faire du Champagne. 3 cépages couvrent le vignoble, le pinot meunier, le pinot noir et le chardonnay. À la sortie des vignes, la rue de Cumières, la ruelle du Cul-de-Lampe et la rue de l'Église vous mèneront à l'église Saint-Sindulphe d'Auvillers. À l'intérieur, au cœur de la nef de l'église abbatiale, sous une dalle de marbre noir, reposent Dom Pérignon et Dom Ruinart. À la sortie de l'église, empruntez la rue Henri Martin qui est la plus belle rue du village. Remontez la rue, et admirez l'architecture typiquement champenoise des maisons, comme au numéro 31. En façade, une porte en anse de panier ouvre sur l'espace dédié au stockage du vin. Les encadrements des ouvertures sont en briques. Vous découvrirez également, sur la façade de la mairie, un cadran solaire où les grappes de raisin ponctuent les heures. Plus de 140 enseignes en fer forgé ornent les maisons et agrémentent ainsi les rues et ruelles du village. Elles évoquent l'activité au fil des saisons, le métier de leurs propriétaires, ou une anecdote par rapport à l'histoire du bâtiment. Ici la taille de la vigne, là, la vinification en tonneaux. Une vendangeuse coupant le raisin ou encore un homme en buste, le panier pour récolter les raisins sur son dos et une grappe dans la main. L'une des plus belles est peut-être celle de la maison Bosser, qui résume un certain nombre des actions menées par un vigneron. Un homme est en train de traiter une vigne, une femme récolte une grappe. Un homme fait rouler un tonneau, un autre tourne les bouteilles installées sur un pupitre et un dernier boit un verre. Et Dom Pérignon, un parchemin à la main, une vigne à ses pieds. En remontant la rue Martin, vous rejoignez la place de la République en face de l'office de tourisme. Son architecture particulière témoigne de son usage avant la Révolution française, c'était l'église du village. Longez l'office de tourisme et prenez la rue Bacchus où la maison de champagne Joseph Desruets vous fera découvrir un des plus anciens pressoirs de la région suivi d'une dégustation. À bientôt sur l'itinéraire culturel Itervitis, les chemins de la vigne.